vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Incroyable mais faux. Incroyable mais faux. Bonjour mes bien frères, mes bien. Il est catastrophique ce démarrage. Le mot n'a pas voulu sortir de la bouche. Bonjour mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans Incroyable mais faux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Encore du travail. Tony. Travail terminé. Encore une légende urbaine. Et oui, car aujourd'hui on est là encore réunis ensemble pour Bien sûr, déconstruire des toujours. légendes urbaines. Un jour on s'attaquera aux légendes rurales d'ailleurs, mais ça sera pour une deuxième saison. Bon, aujourd'hui Oui, c'est toi et je vais qui nous parles. déconstruire une légende. Est-ce que je peux appeler ça légende? On va dire une expression. Je vais déconstruire une expression et finalement je vais pas totalement la déconstruire parce que incroyable, mais on est un petit peu sur un vrai. Cassé. Déjà le mec donne déjà la réponse. Et en plus, non mais après les lois britanniques, tu nous fais ça, c'est trop là. Ouais, mais je sais. Mais ça, c'est la muraille de Chine. Elle m'a tout cassé la semaine Ouais. dernière et c'est Cancer. c'est bon quoi. J'ai envie de passer à des incroyables mais vrais. D'accord. Donc voilà. Donc on va revenir plutôt sur une expression et voir ce que ça donne. Et tu vas kiffer le jeu à la fin. Kiffer le Il y jeu. aura des anglais à Ok. l'intérieur. Toujours. Ok. On revient toujours. Des aux anglais. onglets, des François Longlet. Oui, toujours. Donc toujours, on revient Toujours aux la même chefs personne. célèbres et aux économistes un peu trop de droite, libéral. Bref, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, même si on n'est pas le 14 février, que tu ne veux pas répondre à mes avances. Je vais quand même te parler d'amour. Allô, Ouais. ça va écouter. T'as C'est commencé bien ça. l'enregistrement ou Voilà ce que je subis. Une porte de prison face à moi. Véritablement froid et dur. avec des petites ouvertures? C'est comme ça que j'imagine une porte de prison, froide et dure. Je Voilà, te fais avec passer un plateau repas. Non, mais tu sais, avec Ok. un maton là qui vient avec sa... Oula. Merde. Arrête-toi. Je le vois gesticuler de la main, la balancer de droite à gauche. Si, avec... Ça matraque. Oui, merci. Qui tape sur les Son barreaux de la gourdin. cellule. C'est comme ça que je m'imagine une porte de prison telle qu'elle doit l'être. Bref, aujourd'hui, je vais te parler d'amour. Et non pas d'amour des prisons, ni d'amour des forêts, qui est un film, mais... je vais te parler du fait que l'amour rendrait aveugle. Donc tu l'as bien compris, on va revenir sur cette idée que l'amour nous empêcherait d'être lucides, et chose ô combien incroyable, et qui est assez vraie, donc la science peut nous permettre de mieux comprendre ça. Ok. Donc déjà, je vais m'appuyer, je fais la phase crédit dès le début, je vais m'appuyer sur un article de National Geographic qui a pas mal traité du sujet, que je vous invite à lire, déjà de un parce que les articles de National Geographic sont très cool, et en plus celui-là est très très bien, je parle pas de tout dedans, il traite de plusieurs thématiques à l'intérieur, et il est vraiment bien, donc je le mettrai en lien, et surtout n'hésitez pas à le lire. Ok. Mais voilà. Déjà, n'hésiterai ce que nous est dit par Stéphanie, et là, ça va être terrible. Par contre, je préfère l'annoncer de suite. Tous les noms de famille, je pense, des chercheurs et chercheuses qui vont être donnés, vont être saccagés. Message aux familles, vos noms vont être saccagés. Donc, Stéphanie Message aux familles. Cacioppo, certainement. Cacioppo. Cacioppo. Ouais, sûrement Cacioppo. Neuroscientifique à l'université de l'Oregon. C'est que l'amour est vital pour qu'une personne se sente bien. Ça permet donc au cerveau de travailler correctement. Donc déjà de base, ce qu'elle nous dit, c'est que l'amour est vital pour une personne. T'es en train de nous sortir des théories insane, bro ou... Oui, je suis en train de sortir des phrases de Francis 18. Cabrel. Donc, ça a failli être le sujet du jeu en plus. J'ai failli te sortir citation de Francis Cabrel, Cabrel, citation de les quelqu'un gens d'autre. Et je me suis dit, vu ton niveau et ton niveau en musique française, Ok. je vais peut-être pas tenter ça. Donc du coup, reprenons à la base, l'amour. Notre cerveau et notre corps plus globalement utilisent un réseau large de neurotransmetteurs
Ce sont des messages chimiques, des hormones qui font partie du système endocrinien. Alors, spoiler alerte, il va y avoir aussi beaucoup de termes scientifiques sur cette présentation. Bon courage à vous. J'ai essayé de faire au plus simple parce que déjà de base, n'étant pas un gros spécialiste, j'ai dû faciliter pour moi. Donc surtout, tenez le coup, normalement ça va bien se passer. Oui. Les endocriniens, ces habitants du cerveau, qui sont les endocrines, sont connectés à différentes parties de notre cerveau cérébral. L'hypothalamus, l'hippocampe, les amygdales, et j'en passe des meilleurs. Attention, aucune blague sur les hippocampes. Je préfère te le dire de suite. Je voulais faire une blague sur le pays de l'endoctrine, mais... Les endocriniens, il n'y aura pas d'endocriniens aujourd'hui. Donc du coup, les endocrines, elles sont connectées à différentes parties de notre cortex cérébral. Et ces fameuses zones constituent le système limbique, l'usine à souvenirs, à odeur, et c'est aussi la première région qui fonctionne quand il y a de l'affection. C'est un tract politique contre les régions, le fonctionnement des régions en France, ou... Oui, l'exode sur les autres régions, l'exode rural de notre cerveau. Voilà, ça commence, la politique commence ici. Et donc, dans cette joyeuse bande, il y a 7 hormones qui défoncent tout, tu vois. Genre les chevaliers d'or de l'amour, si on revient au chevalier du zodiaque. Ouais. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, car elle augmente la confiance qui approfondit les sentiments d'attraction. C'est une hormone qui participe au sentiment d'attachement. Donc vraiment, celle-là, c'est l'attachement. Oui. La vasopessine, et là, ça commence à rajouter des consonnes, ça va être terrible. Elle suscite des sentiments d'excitation associés au fait d'aimer une autre personne. Elle peut aussi jouer sur le comportement jaloux, de possession, donc clairement, il ne faut pas en abuser. Ça dépend. Donc la première, c'est l'attachement, celle-là, c'est l'excitation et la jalousie. La dopamine, celle-là, elle est connue, on la présente plus, c'est la fameuse hormone du bonheur. Il y a la testostérone ou l'oestrogène, qui sont les hormones du sexe. Du sexe ? Il y a la noradrénaline, aucun lien avec Yannick. Putain. Il fallait que je la fasse, celle-là. On avait les mêmes auteurs sur ce numéro. Ça devient la plus en vue catastrophique. Donc la noradrénaline, elle produit des réponses physiologiques quand on fait une rencontre, dont la transpiration des paumes de main, un regain d'énergie ou une accélération du rythme cardiaque. Donc en fait, c'est toutes les petites réactions physiques que tu peux avoir quand tu rencontres quelqu'un et tu commences à être tout émoustillé. Quand tu frétilles. Ouais, que tu frétilles d'excitation, tel un petit gardon. Et enfin, la dernière, c'est la sérotonine, qui est l'une des rares substances chimiques dont il a été démontré qu'elle diminue au cours de certaines étapes d'attraction. Ces niveaux inférieurs sont similaires à ceux d'une personne vivant avec un trouble obsessionnel compulsif, ou TOC, directement. Donc, est-ce que les personnes amoureuses sont aussi pleines de TOC ? C'est la question. Pleines de TikTok, peut-être. Pleines de TikTok ou de TokTok ? Pourquoi pas ? Toi, t'es plutôt TOC, TikTok ou TokTok ? Je suis plutôt... La réponse est beaucoup trop longue. Fais la coque. Allez, c'est parti. Le mec a cassé mon truc, quoi. Il est dans mon cerveau, dans ma tête. Bon, du coup, c'est cette hormone. Oui. C'est cette hormone plutôt, parce que cette hormone, ça n'existe pas. Je suis en train de réinventer la langue française et c'est pas cadeau pour la langue française. Lorsque ce réseau de l'amour se lance, c'est l'avalanche d'hormones dans le corps. Il y en a autant que des hipsters devant un Apple Store à la sortie d'un iPhone, tu vois. C'est vraiment, ils attendent tous, quoi. Ils sont tous là. Et les effets de l'amour sont assez fous, parce que quand même, t'as une réduction du stress, un meilleur sommeil, une meilleure immunité, une baisse de la dépression, une augmentation de ton compte en banque, l'amélioration de ta capacité à résoudre des problèmes. J'ai l'impression de lire une carte que j'aurais trouvée dans ma boîte de lettres. Non, c'est pas vrai pour le compte en banque. Par contre, pour le reste, c'est vrai. Et l'allongement de l'espérance de vie, il y en a plein d'autres. Donc, soit tu fais appel à ton marabout que tu reçois dans ta boîte aux lettres pour te réparer ton ordinateur à distance, soit tu tombes amoureux, ça peut donner à peu près les mêmes effets. Si t'appelles les deux, tu fais les deux en même temps. Et si tu tombes amoureux du marabout. Oh putain. Là, c'est... Je pense que là, c'est profusion de solutions pour toi. Qui a déjà vu les personnes qui mettent ce genre de cartes ? Ben... Si c'est votre métier, contactez-nous. C'est vrai. Moi, je pense qu'ils doivent le faire entre 4h et 5h du mat, tu vois, le moment où il y a elles sont là, mais on ne les voit jamais. Ce sont des ninjas, quoi. C'est vrai. Bah écoute, ce sera une enquête à mener. Qui sont ces gens ? Mais du coup, l'amour, c'est génial. Ça produit plein de trucs. Et du coup,
Et du quoi et du quoi couper, j'ai envie de te dire. Et du coup, Quoi couper hein pourquoi nous sommes-nous aveugles quand on aime quelqu'un ? Eh bien là, tout simplement, je vais reprendre les mots de Lucy Brown, professeure de neurologie clinique au Albert Einstein College of Medicine de New York. Au début d'une relation, l'adrénaline est accrue, ce qui provoque des sensations comme des papillons dans l'estomac, les fameux papillons, et une accélération du rythme cardiaque. Il y a également une activité réduite dans les parties du cerveau qui nous aide à porter des jugements. C'est pourquoi vous pouvez être aveugle au défaut d'une personne au début de l'amour ou de l'engouement. Ok. Donc la fin de cet aveuglement est souvent due à une réduction de la production de ces hormones et est remplacée par d'autres hormones. Donc en fait, c'est juste que ton cerveau fonctionne mal. Tu deviens totalement aveugle parce que ton cerveau, il a décidé de plus rien avoir à foutre. Est-ce qu'une personne aveugle retrouve la vue ? Donc je poursuis. Je peux pas me lancer là, ça. Je peux pas me lancer, je pense pas. On coupera ce passage, bien sûr. Malheureusement, je ne pense pas. Faudra demander toujours à notre marabout préféré. D'ailleurs, on va peut-être faire une chronique où on l'appellera durant les épisodes pour avoir des réponses. Si c'est pas un numéro surtaxé, je suis Avec votre argent, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse réaliser cette chronique incroyable. Mais donc, pour finir, et je vais conclure ici. Oui. Oula. Ouais, je vais conclure ici pour cet 11e épisode. Mais si je poursuis ce qu'elle dit, elle explique que l'ocytocine joue un rôle plus important dans le maintien des relations à long terme. Oui. Donc cela contribue également au sentiment de sûreté et de sécurité une fois que l'incertitude et la peur d'être blessé disparaissent. La vasopressine joue également un rôle régulier dans les relations à long terme. Cela favorise le dévouement et augmente le sentiment de protection et de fierté à l'égard de ces relations. Moralité, l'amour dure 3 ans peut-être, mais l'aveuglement est surtout dû à des hormones qui s'enjaillent un peu trop au début. Les hormones seraient-elles donc comme une soirée étudiante, très fun au début, mais qui se calme très très vite. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Merci. Bientôt sur France Inter. Voilà, un cœur à prendre, messieurs, dames. Un cœur à prendre, vous pouvez être aveugle avec cette personne, si ça vous intéresse. Aveugle, mais aimé. Et ça, c'est beau. Bah, c'était... Bon, je réécouterai peut-être le numéro. Oui, tu m'étonnes. Il y a eu beaucoup d'infos. J'avoue que celui-là, il était vénère en termes d'infos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu as 7 hormones qui jouent. Et, 7 boules de cristal. Ouais, comme les 7 boules de cristal. Mais voilà, on revient toujours aux boules de cristal. Mais du coup, ça te rend aveugle. T'as Shenron qui arrive dans ton cœur et voilà quoi. Et t'es totalement aveugle. Hommage à Akira Toriyama. Place au jeu maintenant. Maintenant que cette séquence émotion est passée. Oui, place au jeu. Rien ne va plus. Et là, attention, place au jeu. Rien ne va plus comme tu dis. Je vais te donner des citations sur l'amour ou en lien avec l'amour ou la passion. Les fruits de la passion ? Oui, le fruit de la passion. Il y a une citation sur le fruit de la passion. Francky Vincent ? Oui. je l'ai pas. Il y a une chanson qui s'appelle Fruit de la passion. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Ok, continuons. Je t'écoute. Continuons. Bon, je vais te donner des citations sur l'amour ou en lien. À toi de me dire de quelle œuvre elle est tirée. Ting. Sans proposition. Bien sûr que si. Allez, je suis pas non plus. Je suis pas un enfoiré. Un enfoiros, comme on dit. Il ne chante pas pour les restos du cœur, vous avez retenu. Non. Il est contre. Je ne chanterai pas pour eux, je vais leur faire perdre de l'argent malheureusement. Mais tu auras le droit du coup à 3 choix par citation. Si je l'ai avant que tu le lises, je te le dis. T'es prêt ? Oui. Allez, je te sors la première. Et si on faisait l'amour tout nu ? Est-ce que ça vient du Père Noël est une ordure, des 3 frères ou de Re ? 3 films que je n'ai bien sûr vus. Je suis même pas sûr de les avoir vus les 3 entiers. Ouais, là, tu déconnes. Est-ce que les 3 frères ? C'est les 3 frères, bien joué. Là, je reconnais mon Jérém, là. Là, ça, c'est mon Jérém. Ça, c'est mon champion, ça. Ça, c'est mon poulain. Je les ai vus, mais après, est-ce que j'ai des souvenirs de... Putain, ça me fait mal ce que tu dis. Surtout pour 2. Sur les 3, ça me fait très très mal. Des frères ? Je dirais pas lesquels. Oui, mes 2 frères. Ouais. Sur mes 2 frères, ça me gêne énormément. Le 3e, je déteste, donc c'est pas grave. C'est toi. Est-ce que si je te sors, l'amour engendre le sacrifice, qui lui-même engendre la haine, et après la souffrance entre en jeu. C'est Yoda, épisode 2. Pas du tout. C'est Naruto Shippuden.
Mais j'en étais tellement sûr. Je lis en toi comme dans un livre. J'étais sûr que t'allais me dire ça. Naruto Dans Shippuden, Star Wars, qui c'est la dit peur. ça? C'est la peur qui Ah. engendre la haine, pas l'amour. Pardon. Là, c'est Naruto. Bah, putain, Masashi Kishimoto, alors on va te retrouver. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Tu crois que t'es... tu crois que t'es Masashi. tranquille sur ton île. On va te retrouver, Masashi. On va te retrouver, on va te faire la peau. C'est Yoda qui a dit ça. Bon, C'est qui dit ça? ça s'emballe, mais c'est pas la folie encore. Et qui dit ça? Qui dit cette citation là? Je veux des preuves. C'est Pain, je crois, dans Naruto Ah. Shippuden. Voilà. En plus, il s'appelle Pain, donc c'est lui. Oui. Quand il écoute du Linkin Park là, dingue. Troisième citation. La plupart des gens disent qu'on a besoin d'amour pour vivre. En fait, on a surtout besoin d'oxygène. Est-ce que c'est dans Iron Man 2, dans Doctor House ou dans The Big Bang Theory? Big Bang Theory. Doctor House. Putain. Allez. Je me suis dit, allez, un truc... Bah, c'était très rationnel, donc j'ai chopé que des personnages qui étaient dans cet esprit-là. Bien Ouais. sûr. J'avais pas de Je facilité. voyais de pas travail. dans... Où ça pouvait être dans Iron Man 2, mais tu m'as eu. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Putain. Allez, attention, tu peux peut-être te refaire dessus, J'ai la parce que là on est à claquette 2 de défaite. Ouais. Attention, What the fuck? l'une de mes jours, soleil Oui. étoilé de ma vie. Est-ce que c'est dans Game of Thrones, dans Twilight ou dans Hunger Games? Game of Thrones. Bien joué, c'est Game of Thrones. Putain, 1 Euh, de 2, balle au centre. C'est Et il y a- Jason Il en reste Momoa, 3. non? Pas le personnage de Jason Momoa, je sais plus. Là je l'ai pas, je t'avoue. Je l'ai pas, mais ça pourrait être possible. Ok. Remarque, non, lui il aurait dit cheval. Cheval étoilé de ma vie. Cheval de mes jours. Bon, allez, 2-2. T'es bien. Oui. Poursuis comme ça, champion. Allez, Attention, on peut le la faire. passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Liberté! Est-ce que c'est dans Cowboy Bebop, Demon Slayer ou One Piece? Oh là là. J'ai juste lu Demon Slayer. mais- Oui, on salue toutes ces œuvres de la Japanimation que vous ne connaissez peut-être pas tous et toutes, mais qui sont très bien. Cowboy Bebop. Allez, Cowboy Bebop. Eh ben non, c'était One Piece dans le Putain. tout début. C'est vraiment bon. le tout début. Ouais. C'est Gold Roger, le roi des pirates, qui dit ça. Roger. Oui, Roger Doré, Roger Doré. le fameux Putain. Roger Or même. Donc ça fait 3-2. C'est très très mal embarqué, plus que 2. Attention, le seul moment où je n'ai pas froid, c'est quand je pense à toi. Est-ce que c'est dans Pearl Harbor, Titanic ou Into the Wild? Titanic. Pearl Harbor? Je vais dire Pearl Harbor, Mais je te connais si bien maintenant. De quoi? mais je voyais la tête de Ben Affleck là. Ouais, Le petit Ben. Ben, non, Mais oui, c'était c'est vraiment Ben lui, en Affleck. fait. C'est pas DiCaprio qui a dit ça. Putain. Ah, putain, C'est quoi bon. la troisième proposition que j'avais pas écouté? En fait, je me suis dit, c'est ça. Mais oui, ben forcément, je te parle de J'hésitais froid, toi entre tu les penses deux. de suite à Titanic, c'était la base. Je savais que t'allais. Ouais, parce foncer qu'il droit dort. dans- Ouais, vas-y. T'avais Vas-y, c'est foncé quoi, droit c'est dans quoi la le- troisième? C'était. Qu'est-ce que je t'ai dit? Into the Wild. Ah, C'était la moins non probable. plus. Ou peut-être avant qu'il crève dans son bus. Voilà. Qu'est-ce que Je j'ai vous fait au spoil bon la Dieu. fin du film. Bref, la dernière, même si c'est perdu pour toi. Allez. Je suis désolé de te l'annoncer, on est à 4-2. On fait tout là-dessus. On fait tout C'est mal là-dessus. parti, mais tu peux te sauver. Allez, tu peux te sauver, le point compte double. Ok. Est-ce que je préfère être craint ou aimé? Facile, les deux. Je veux que les gens aient peur de l'amour qu'ils me portent. Dans House of Cards, The Office ou Les Sopranos? Est-ce que tu veux que je la refasse? Tu peux me donner les noms des personnages de chaque série Non. qui aurait pu dire ça? Pour que je puisse en éliminer. Non. Vas-y, refais. Est-ce que je préfère être craint ou aimé? Facile, les deux. Je veux que les gens aient peur de l'amour qu'ils me portent. Les Sopranos. C'est ton dernier mot? Oui, pas ça. Je sais pas, c'est une question. C'est le. Tu peux J'ai te dit sauver oui, j'ai sur dit oui. celle-là. donc. J'ai dit oui. Allez, allez. Soprano? Ouais. C'est Michael Scott dans The Office. Putain, mais je savais que j'avais entendu. Ça me disait un truc, et il n'y a que les deux séries que j'ai vues. Et je me dis, ouais, je vois pas ça dans The Office. Ah, si, je t'assure. Bon, mais toujours très mauvais sur les quiz. J'espère que. C'est N'hésitez pas dur. d'ailleurs à nous partager vos résultats de quiz si vous avez été meilleur que Jérém.
Le quizette. C'est pas ouais. compliqué, là, je suis dans une série noire. Hein. Clairement. Faudrait On dit dans peut-être le- un jour que tu te sauves sur un épisode. Peut-être le prochain. Mais pour l'instant, c'est pas simple. Mais voilà, pas simple. n'hésitez pas à réécouter cet épisode ou à aller lire l'article. Peut-être ce sera plus facile Ouais. pour voir comment l'amour rend aveugle. Oui. Mais en attendant, Jérém va réviser tes classiques et tes Putain. citations sur l'amour. Va écouter Francis Cabrel Mais aussi. moi, je le vis, l'amour. J'ai pas besoin des citations sur l'amour, ok? Mais ça, c'est parce que toi, t'es un romantique, toi, t'es un lover, un crooner, même. Tu vas sortir ton album de reprise de chansons d'amour avec Danny Briand, vivement. Moi, j'ai cru que t'allais dire avec Danny Boone. Ça aurait Non. été incroyable. Mais écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Oui, merci à toi de Et, m'avoir encore ravagé le cerveau. Ouais, mais là. t'as été ravagé par l'amour et ça, c'est beau. Ouais, putain. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines avec ton sujet à toi. Oui. J'étais Allez. en train de réfléchir, mais non, ça sera pour après. On prépare une petite surprise, mais ça sera dans plus tard encore. Ouais, ce sera dans plus tard. Mais ça arrive fort, ça arrive très très fort. Oui, ça arrive fort. Fort, lointain. Allez, Oui. bon, À bientôt. ciao, à Surtout, bientôt. n'oubliez pas, quand vous croisez les légendes urbaines, déconstruisez-la. Oh merde, À bientôt. à bientôt.